musulmane est bonne ou pas, en face de questions de sécurité, en face de questions d'identification, la femme est tenue, au nom même des préceptes musulmans qu'elle défendrait, même avec cette interprétation-là, de montrer son visage, d'être identifiée et de garantir la sécurité collective. Ça ne se discute même pas. Toute la question est maintenant de savoir, dans ce cadre légal qui est le nôtre, quelle est notre marge de manœuvre dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Et de ce point de vue-là, à mon sens, autant je dois travailler de là où je me situe, comme étant dans la dimension théologique et légale, ce que je viens de dire, ou dans la dimension d'un acteur social ou d'un acteur politique, autant je dois travailler à faire passer une autre interprétation de l'islam, et ça c'est un travail qui est un travail de longue haleine, qui est de questionner par les textes, de questionner par une tradition la lecture réduite, crispée, défensive, voire dogmatique de certains textes ou littéraliste de certains textes. Ce travail-là est un débat interne. On n'y parvient que dans un débat véritablement interne. Ça ne veut pas dire interne uniquement islamico-islamique ou entre musulmans, non. Le débat interne, c'est être à l'écoute des questions qu'une société nous pose, être capable de les entendre et d'en débattre de l'intérieur. Et tout ce que vous avez mis en évidence sur le statut des femmes, sur ce que veut dire la burqa, sont des questions que non seulement on doit entendre, mais on ne doit pas entendre uniquement votre réponse qui pourrait être une condamnation, on doit entendre votre question qui suppose une réflexion fondamentale sur ce que l'islam nous demande de ce point de vue-là. Et donc, vous m'avez bien entendu, dans ce débat-là, la pensée qui naît d'une tradition musulmane doit être aussi une dimension qui doit vous intéresser. Et là, vos concitoyens français de confession musulmane sont vos partenaires et non pas simplement vos interlocuteurs extérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire, vos partenaires? Ça veut dire que de deux choses l'une. Soit on a compris aujourd'hui que l'islam est une religion française, que des citoyens français sont de confession musulmane, que la très grande majorité de ces Français de confession musulmane, leaders compris, autorités religieuses locales compris, ici dans ce pays, sont vos partenaires dans cette lutte pour une meilleure compréhension de l'islam et pour mettre justement en évidence le fait que la burqa ou que le niqab ne sont pas des prescriptions islamiques et qu'on est liés ensemble sur ce travail et qu'une loi qui serait simplement une loi perçue comme stigmatisante, eh bien, ne résoudra pas le problème, eh bien, soit on a compris quels sont nos partenaires, et là je dis avec force, le partenaire, ce qui est important, c'est comprendre la marge d'autorité qu'il peut avoir dans l'évolution. Tout ce que vous pourrez dire sur la burqa quand vous êtes un politicien ou un travailleur social et qui ne parlez pas de l'intérieur des références musulmanes aura forcément moins de poids que quelqu'un qui le dirait comme moi. Alors deux choses l'une, ou je suis le partenaire du propos, ou je suis l'étranger qui parle de l'extérieur. Et cela, ça me paraît être déterminant de savoir que dans toutes ces interprétations-là, la pensée musulmane, vos partenaires, vos concitoyens sont, de ce point de vue-là, nécessaires à l'évolution de ces mentalités-là. Et ça, cet objectif-là, il est de dire ceci, ce que je répète, qu'on a du mal à entendre. Il me reste encore 3 minutes, je crois, c'est juste. Ce qu'on a du mal à entendre en France, de ce que je répète depuis des années, respect strict du cadre républicain, du cadre laïque, et de l'intérieur, un vrai travail pour faire évoluer les mentalités dans ce que doit être la compréhension de l'islam aujourd'hui. Ma conclusion pour les 3 minutes, c'est quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face si nous voulons avoir une vision de l'avenir de ce point de vue-là. Il y a une chose qui est réelle, c'est qu'on ne mesure pas aujourd'hui un double mal-être. On ne mesure pas suffisamment le mal-être, et vous savez, je viens de Suisse, mon pays aujourd'hui vient de voter un vote que je qualifierais de malheureux, mais le vote est malheureux, mais l'enseignement est profond. C'est qu'on ne sous-estime la peur et la méfiance qu'il y a au niveau des populations. Et de la même façon, on sous-estime le mal-être qu'il y a dans les communautés musulmanes. Et s'il y a une chose qui, pour moi, est déterminante aujourd'hui, c'est que des deux côtés,
il ne faut pas se présenter comme victime. J'en veux à tous les populistes qui disent que les sociétés occidentales sont les victimes d'une lente colonisation. Cette victimisation de l'attitude des colonisés est très grave. Mais j'en veux aussi aux leaders musulmans qui jouent le fait de la victime et de dire on n'est pas aimé, on nous stigmatise. Comment changer l'attitude victimaire en une attitude de citoyen responsable, de politicien responsable? C'est là l'enjeu. C'est de tenir compte et de respecter les peurs des citoyens. Respecter les peurs des citoyens et des concitoyens, ça n'est pas s'y soumettre. C'est avoir la nécessaire pédagogie de dépasser les peurs. Et la nécessaire pédagogie de dépasser les peurs, c'est effectivement de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui vont vers le niqab, qui vont vers la burqa dans un réflexe identitaire parce que l'univers ambiant peut leur faire peur, il est plus facile de s'enfermer. Et c'est une mentalité, c'est un moment de la vie. On a vu des femmes, moi j'en ai rencontré, mais des centaines qui à un moment donné pouvaient aller, d'hommes et de femmes d'ailleurs, qui pouvaient aller dans l'excès de la pratique et avec le temps, l'expérience, la vie, le contexte leur fait changer. Parfois des crises d'adolescence finissent par déterminer des équilibres d'âge adulte. Il faut compter avec le temps aussi, mais la stigmatisation trop rapide peut fermer les gens. Et donc ici, si vous allez vers des lois, vous ne considérez pas la mentalité qui est derrière. Parce que dans la mentalité d'une femme qui me porte le niqab ou qui porte la burqa, il y a cette idée que l'univers ambiant est problématique. Si vous ajoutez une loi qui lui interdirait l'espace public, le mental, ça ne va pas être de lutter contre la loi, ça va dire de rester à la maison. Et donc, vous ajoutez, si elle est même victime de son parcours personnel, la loi la rend victime même de l'espace public, elle restera. La mentalité qui l'a amenée, l'interprétation qui l'a amenée à cela, va être doublée par une loi qui, en la stigmatisant ou en étant perçue comme stigmatisée, parce que la question, c'est pas de dire aux gens, ah non, c'est pas des lois qui stigmatisent. Il ne suffit pas pour vous de dire que ce n'est pas des lois qui stigmatisent, il faut entendre ce que les gens voient à travers la loi, eh bien ça va être un retrait à l'intérieur de la demeure et on aura 2 fois perdu. Deuxième des choses qui est problématique, c'est qu'au niveau du droit européen, cette décision est très problématique et vous le savez tous. Toutes les études ont montré, et pendant les 3 dernières semaines, on a eu des rapports qui ont mis en évidence, une loi contre la burqa sera problématique du point de vue de la liberté de conscience. Il n'est pas du tout acquis que le vote suisse passe la Cour européenne de justice de ce point de vue-là. Et la troisième des dimensions, mais la Suisse y est liée également. La Suisse y est liée, oui, la Suisse y est liée et j'en suis content. Neutralité est très bonne, mais jusqu'à certaines limites. Donc là, on a aussi une dimension au niveau européen. Et puis aussi, de ce point de vue-là, comprendre que du point de vue des dignitaires religieux, ce qu'on peut avoir comme type de rapport ici, et des personnes qui sont un peu un porte-à-faux. Vous en avez vu, j'en suis sûr, des dignitaires religieux qui ne sont pas d'accord, mais qui sont en même temps gênés de prendre des positions fermes. Et il faut l'entendre sur la question de l'autorité. Ils peuvent avoir une autorité dans leur champ d'interprétation et pas forcément dans d'autres. Et la question est justement d'utiliser leur autorité pour faire travailler les choses de l'intérieur. Ne mettez pas les autorités les unes contre les autres. Utilisez les autorités favorables pour faire changer les mentalités vis-à-vis des autorités résistantes. C'est le seul moyen de fonctionner avec le fait religieux. Le fait religieux, quand 2 autorités se confrontent, elles s'excluent. C'est ça, la pensée dogmatique. Mais quand vous travaillez avec les autorités qui sont à votre portée, vous pouvez y parvenir. Et mon dernier point de ce point de vue-là, c'est de dire aujourd'hui que cette réflexion autour de la burqa me gêne. Je comprends qu'on parle de la visibilité, mais au bout du compte, c'est ailleurs que les questions se posent. Et les questions se posent aujourd'hui quand vient tout ce débat autour de la visibilité de la burqa à la suite de ce que le président Obama a dit, que le président Sarkozy a dit 5 jours plus tard et que tout à coup on nous sort